Le 22 juin 2025, une information diffusée dans les réseaux sociaux créait la stupeur, la colère et l'incompréhension. Mademoiselle Nyandomo Manga Manuela, âgée de 24 ans, étudiante en deuxième année de thèse à l'université de Ngouaikela Yaoundé, avait été kidnappée. Ses ravisseurs avaient fait parvenir des messages à sa maman faisant état de son rapt et d'une demande de rançon de 1 800 000 francs CFA. Quelques heures plus tard, la jeune demoiselle avait été retrouvée assassinée. Jusqu'ici, rien n'avait permis de comprendre les circonstances de cette macabre affaire. Mais que s'est-il passé exactement? Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis, comme toujours, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après avoir obtenu son baccalauréat, Nyandomo Manuela fait la rencontre à l'université de Ngouaikele du nommé Mvondo, Jean-Claude. Le gars vient lui aussi d'obtenir une licence en psychologie. Les deux individus se mettent ensemble et forment un couple parfait ou presque. Les jours passent, les semaines, les mois, et la jeune demoiselle constate que le prince charmant n'est pas aussi charmant qu'il veuille le faire croire. Vite, l'individu manifeste des comportements de psychopathe. Il est irascible, prompt à la colère, il est violent. Elle décide alors de s'éloigner peu à peu de Mvondo, Jean-Claude. Elle obtient un boulot qui lui permet de financer ses études, payé mensuellement 350 000 francs CFA, soit environ 500 €. Mvondo, qui est au courant, n'est pas prêt à laisser filer la poule aux œufs d'or. La jeune dame est quotidiennement harcelée par ce dernier qui lui oblige à reprendre leur relation où elle avait abandonné. Constatant que ses menaces, son chantage, sa pression ne payent pas, constatant que la jeune demoiselle ne cède pas, Jean-Claude décide de passer à l'étape supérieure. Il fomente un funeste plan qu'il confie à deux associés. Ensemble, tous les trois, les individus kidnappent la jeune femme, exigent la rançon d'1 800 000 francs CFA à sa famille, avant de l'assassiner plus tard. Une enquête ouverte au secrétariat d'État à la Défense, le CED à Yaoundé, permet d'identifier le principal cerveau de l'affaire. Mvondo Jean-Claude finit par passer aux aveux, mais refuse catégoriquement de livrer l'identité de ses complices avec lesquels il a pris part à l'assassinat de son ex-copine. Insolemment, il confie aux gendarmes être membre d'une famille ayant le pouvoir et qui fera tout pour qu'il soit libéré. La suite des événements semble lui donner raison, car la famille met sur l'affaire une organisation de défense des droits de l'homme qui veille à ce que leur fils ne soit pas torturé. Les gendarmes finissent par découvrir que Mvondo Jean-Claude est le chef d'un gang spécialisé dans des agressions, dans des enlèvements et demandes de rançon, dans des kidnappings à bord des taxis dans la ville de Yaoundé. Après plusieurs jours de garde à vue, Mvondo Jean-Claude a été déféré. Ses complices jusqu'ici n'ont toujours pas été retrouvés. La famille craint désormais que le bourreau de leur fils soit libéré, comme ça a été observé dans de nombreux cas similaires. Chers abonnés, voici venu l'heure de nous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.